Je vous amène aujourd'hui à la brocante, la vitrine qui est juste devant nous. Et on va rencontrer Magali Jeunet, en fait, que j'ai eu l'occasion de croiser dans mon parcours à l'automne 2019. C'est une amoureuse des vieux objets qui s'est reconvertie et elle a ouvert cette boutique à cette période-là, en septembre 2019. D'accord. Et elle nous ouvre le rideau ce matin pour la rencontrer, donc je l'aperçois. C'est un peu la boutique retrouvailles et c'est un retour dans le temps. Moi, ça me rappelle plein de souvenirs avec les vieux meubles, les vieux objets, donc c'est super chouette. C'est un endroit où on peut se faire plaisir. Il y a des petits trésors. Je ne connaissais pas la Mais boutique. non. On a découvert grâce à Laurence. Et waouh, on est vraiment ravis de venir. La brocante m'a toujours plu et c'est vrai que sans même y faire attention, je le faisais à titre personnel tout le temps. C'était vraiment chercher soit la pépite ou pas forcément. C'était vraiment une démarche aussi d'acheter d'occasion, avec parfois le bonheur de trouver des choses un petit peu soit exceptionnelles, soit plus rares, soit simplement belles, qui ont une histoire. Et oui, j'ai vraiment eu envie de créer une boutique, en plus du site internet, pour le partager avec d'autres et pouvoir le faire pleinement et à plein temps. Comment tu fais? Moi, tu fais partout. Tu fais des recherches. Partout. Alors c'est vrai que c'est un peu, il y a les horaires de la boutique et puis après il y a tout le travail à côté. C'est tout le temps en fait. C'est en ligne chez soi. C'est les brocantes, évidemment. Bon, cette année, c'est vrai qu'on a été un petit peu lésés pour tout ce qui est vide-grenier et brocante. Après, le fait d'avoir la boutique, c'est vrai que les particuliers viennent à moi aussi. Parce qu'ils ne savent pas forcément à qui s'adresser, soit parce qu'ils font un tri, soit parce qu'ils ont hérité d'une maison, soit parce qu'ils ils reconnaissent des choses qu'ils ont chez eux, ou dans un grenier, ou dans une cave. Donc voilà, il y a un peu tous les cas de figure. Moi, je suis ouverte vraiment à tout parce que je me dis, la petite pépite ou ce que je cherche ou ce que quelqu'un d'autre cherche, parce que j'ai aussi mon petit fichier de demandes personnalisées de clients. De recherche. Donc j'ai aussi un travail d'un peu entremetteuse pour des recherches très spécifiques. Oui. Que j'aurais pas en boutique, mais que je peux retrouver au gré de mes films, justement. Donc il y a un peu tous les styles qui s'entremêlent. Il peut y avoir des années 50, 60 avec de l'art déco, le rotin évidemment, que j'affectionne aussi particulièrement. Enfin voilà, moi j'aime aussi le mélange des styles et des genres. Oui. Donc et les gens, ils ont une sensibilité. Est-ce que tu retrouves des clients qui apprécient plus certains objets que d'autres? On achète quoi en général? Ça varie. Mais ce que j'aime, c'est justement que chacun y trouve un petit peu son bonheur. On peut rentrer avec une idée très précise. Je sais pas, une personne qui cherche des assiettes, elle va y trouver son bonheur. Ou pour les enfants, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi, ayant 2 enfants, tout ce qui est un petit peu mobilier pour les enfants, les jeux, les jouets anciens. On peut trouver des petites choses comme ça, des petits ramequins ravissants à 5 €, et puis après un lustre ou des choses un petit peu plus chères. L'antiquaire, c'est vraiment une question d'époque pour le coup. D'accord. Les antiquités, l'antiquaire va proposer des choses 19e, 18e et encore avant. Brocante, pour moi, peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment, en tout cas, ce que je propose est quasiment uniquement, je dis quasiment parce qu'effectivement il y a des exceptions, mais 20e principalement, quoi. D'accord.
Et ça va jusqu'aux années 70-80, ce que vous ne retrouverez jamais chez un antiquaire. Quel regard tu portes sur l'objet en lui-même, sur les objets qui décorent nos intérieurs, qui les habillent, qui leur donnent une âme finalement? Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Je suis toujours pénible avec vous. Non mais... non mais... Qu'est-ce que je peux dire de ça? Non mais ces objets, ils sont... oui, ils ont une histoire, ils sont pleins d'histoires finalement. Ils sont pleins d'histoires. Ça change de l'objet qui est fait en série, en chaîne, et qui est uniforme, qu'on retrouve... donc ça se démarque complètement, on est vraiment aux antipodes. Bien sûr. Ça, alors voilà, après, chacun aussi... soit va mixer du moderne avec de l'ancien, ou en tout cas on peut complètement intégrer de l'ancien, on va appeler ça comme ça, des objets qui ont un vécu, qui ont une âme, qui parfois vivent leur 4e ou 5e vie. Et je trouve que c'est encore très actuel, et c'est de plus en plus actuel justement, pour la démarche aussi écologique que ça comporte. Voilà. Pour pallier à la surconsommation, à la fabrication en série et un peu aussi les objets jetables, parce que c'est vrai que bon nombre d'objets neufs qu'on peut trouver sur le marché n'ont pas une durée de vie, alors que là, quand je vois que les objets que je propose ont quasi ou presque ou plus de 100 ans, et je me dis ils sont encore là, intacts, prêts à être réutilisés, enfin voilà, c'est... ça démontre, enfin ça me conforte dans l'idée que oui, on est encore utile, les brocanteurs, voilà, pour faire continuer à vivre ces objets. Le temps, je trouve que ça se construit justement un intérieur qui nous ressemble, avec l'authenticité. C'est quelque chose qui se travaille, qu'on met du temps à chiner la pièce qui irait parfaitement sur la commode, dans sa chambre. Voilà, c'est aussi tout un travail de... L'achat recherché. Ouais, l'achat compulsif. Exactement. C'est ça, penser, l'achat réfléchi. Et souvent, c'est ça, on vient faire le tour. Il n'y a pas d'achat comme ça compulsif. C'est bah non, j'ai pas trouvé la pièce que je cherchais. Ça, bien sûr, ça arrive. Même dans ma boutique. C'est pas vrai. Mais voilà, parce que c'est aussi un travail, ça, de longue haleine pour avoir quelque chose qui nous ressemble. On n'est pas forcément dans l'univers de la création pure et dure, mais dans un intermédiaire que j'aime beaucoup. Et je trouvais que Magali savait vraiment retransmettre ça parfaitement. Et j'avais envie qu'on puisse parler de Magali, de son univers, de sa reconversion, parce que je me reconnais aussi un petit peu dans ce schéma, hein, puisque moi c'est pareil, j'ai fait une reconversion aussi. Donc on peut se dire qu'il y a plein de belles histoires qui réussissent, et tant mieux. Oui, et tu as raison, c'est intéressant de dire on n'est pas directement dans la création, mais dans l'intermédiaire, c'est vrai, parce que tous ces objets qu'on peut trouver peuvent nourrir des créations, nourrir des décors, donc accompagner des spécialistes de la décoration, donc oui, c'est sûr, c'est intéressant. Autour de moi, je le constate, j'ai aussi des gens qui sont très attentifs à ne pas gaspiller et à réutiliser de l'existant. C'est la brocante, c'est la friperie, c'est l'achat même d'occasion, l'anti-gaspillage, l'alimentaire. Je consomme plus local que mondial, ou voilà, c'est se recentrer un petit peu sur les essentiels. Voilà, toute cette démarche. Est-ce que tu vois, bon là c'est un peu compliqué avec le contexte, mais davantage de gens, des publics plus jeunes, plus conscients. Est-ce que depuis 2019, tu as pu voir un engouement plus fort? La clientèle est vraiment variée. Et j'ai des clients qui reviennent parce qu'ils n'achètent que d'occasion. Donc voilà, j'ai quelques clients en tête qui viennent chez moi ou ailleurs, enfin qui sillonnent toutes les brocantes de la région, parce que c'est une vraie démarche. Ils n'achètent que d'occasion. Est-ce que tu as aussi des jeunes, par exemple? Oui, ouais. Ouais, j'ai des jeunes, et ça c'est... Alors j'ai des même très jeunes, on va dire, enfin vraiment étudiants, et ça me fait plaisir aussi, parce que c'est vrai que c'est les futurs, la future génération. Si eux ont cette démarche déjà maintenant, je trouve que c'est prometteur pour l'avenir. De plus en plus, il y a
on n'a plus honte ou peur d'offrir d'occasion. Ben non, qu'est-ce qu'il va dire? Ça a déjà été utilisé. C'est devenu vraiment pas encore monnaie courante, on va dire, mais une habitude et puis voilà, une fierté aussi d'avoir cette démarche. Mais oui. Et puis oui, et puis c'est des petits trésors qu'on trouve. Oui. C'est d'occasion, certes, mais c'est vite balayé par l'objet en lui-même. Tu disais que tu as deux enfants. Oui. Comment ils perçoivent ton univers justement et ce que ça doit les propulser dans l'imagination, non? Comment ils viennent des fois à la boutique? Ils aiment l'univers et après je pense qu'ils sont contents aussi, ils en profitent entre guillemets. C'est vrai que ils sont encore vraiment petits, hein, mais j'ai qu'une hâte, c'est de les emmener avec moi en vide-grenier, en brocante et voilà, ils apprécient aussi, ils apprécient ça. C'est ce que j'essaye de leur inculquer en tout cas, que voilà, des objets peuvent être réutilisés, ceux que eux n'utilisent plus, de les revendre et de pas les jeter ou de, enfin voilà, il y a aussi et je pense que plutôt le mieux. Si ensuite, après, je leur demande pas d'être brocanteurs, bien évidemment, mais en tout cas d'avoir cette sensibilité et cette conscience-là, que c'est pas forcément, tu le vois, tu le veux, on l'achète, enfin, c'est pas comme ça que ça marche, ça devrait marcher. Les objets chinés, donc, qui ont, on va dire, une cinquantaine d'années, enfin, au-delà de 50 ans, la plupart sont fabriqués en France. Et c'est aussi ça la grosse différence entre l'achat neuf et l'achat d'occasion. Enfin, je me dis que acheter du neuf, il y a quasiment 90% des chances que ça soit fabriqué de l'autre côté de la planète, quel que soit le pays. Quitte à acheter ce genre d'objets, autant les acheter déjà d'occasion, ça sera déjà une petite victoire. Après, c'est beaucoup une question d'éducation, parce que moi j'ai été éduquée justement dans une décoration où on va mettre des objets anciens qui mettent une touche de leur histoire. Donc c'est vraiment aussi beaucoup une question de sensibilisation, dès l'enfance aussi, vraiment, c'est important ce qu'elle disait. Si on n'est pas sensibilisé à ça, on y va peut-être, on y vient plus difficilement, c'est sûr. Tu dois avoir des troupes de théâtre qui viennent chercher pour faire le décor. Bon, bah, actuellement c'est compliqué, mais sinon, hein, j'espère qu'ils reviendront me voir bientôt. Ils trouvent leur bonheur ou si, encore une fois, ils ont des demandes particulières. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, le petit défi de trouver des choses insolites ou voilà, pour un décor. Tu plonges vraiment dans un univers et moi l'instant qu'on passe avec toi, j'ai complètement oublié où j'étais, qu'il y avait la ville dehors et oui, j'ai l'impression d'avoir voyagé. Ce lieu il nous permet de voyager dans le temps, dans des histoires et vraiment là ce temps à se rencontrer, ça m'a complètement déconnectée. Il y a ce que l'on fait, mais qui on est. Oui, c'est ça, c'est ça. Ce qui nous importe, voilà, c'est ça, exactement. Tu ne peux pas faire quelque chose si tu n'aimes pas ce que tu fais. Quoi. Enfin, Je Viviane, l'essentiel est au cœur de l'action.